Alors, la commission statut-règlement est une commission qui, déjà, ne court pas après le trésorier, parce que nous, on n'a pas besoin de sous. Donc, Christian, ben, on va pas le voir. Et c'est une commission qui examine essentiellement toutes les questions qui sont relatives au règlement intérieur, aux règlements généraux, et tout ça conformément au règlement fédéral. Et puis, ça nous permet aussi d'être en accord et de bien respecter tout ce qui est écrit. Ensuite, au niveau de ce qu'on y fait, vraiment, c'est on examine tous les dossiers de litige qui sont présentés soit par des athlètes, soit par les clubs, soit par le comité. Et tout ça doit nous être présenté de façon à ce qu'on puisse bien regarder ce qui s'y passe et de pouvoir prendre des décisions derrière. Ensuite, les dossiers, ça peut présenter aussi bien au niveau administratif de l'affiliation, réaffiliation, comment dire, la création de clubs, la dissolution de clubs, les maillots, etc. Donc, tout ce qui concerne vraiment la vie de l'administration du club ou de la ligue. Ensuite, elle sert également au niveau de l'Assemblée générale de la Ligue en collaboration avec la commission électorale. Donc, on regarde un petit peu tout ce qui concerne les pouvoirs, le nombre de clubs présents, le nombre de licenciés, etc., de façon à ce que l'Assemblée générale puisse valablement délibérer. Et actuellement, nous avons des relations un petit peu plus privilégiées avec la CNR fédérale, oui, parce que depuis quelque temps, nous pouvons nous voir et faire des réunions en visio, et deux, trois fois par an, et on détermine un petit peu les sujets qui sont à l'ordre du jour sur tout ce qui se passe côté administratif essentiellement. Donc surtout en ce moment, la fameuse date unique et les mutations qui sont un petit peu à l'ordre du jour et qui sont vraiment à l'intérêt de tous les clubs de notre ligue. Tu as été pas mal exhaustive. Là, c'est vrai que tu as bien déterminé les prérogatives de cette commission-là. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, mais qui est un peu plus dans peut-être le côté pragmatique. Tu as parlé de maillot. Tu nous expliques. Un club, il choisit un maillot, il le fait valider par cette commission-là. Comment ça se passe? Alors, quand on crée un club, on crée un maillot. Donc, ce maillot doit être déclaré à la commission, qui ensuite le déclare à la fédération, qui sont dans les couleurs, surtout les couleurs, et puis le logo qui va être apposé sur le maillot. Alors, quand on est un club associé, il faut impérativement que le logo du club référent apparaisse en plus gros que celui du club associé. Donc, ça, ce sont vraiment des choses très importantes. Et ensuite, on peut effectivement, tout au long des années, changer le maillot, changer les couleurs. Et donc, à ce moment-là, il faut également intervenir et avoir tout le nécessaire pour pouvoir le valider. Des photos, etc. D'accord. Bon, quelque chose à rajouter ou tu répondras aux questions de l'Assemblée? Ah ben, s'il y a des questions, effectivement, j'essaierai d'y répondre. Et puis, bon, après, il est vrai aussi que quand nous ne pouvons pas statuer véritablement, ben, on fait quand même appel à la fédération. Et puis, c'est quand même eux les derniers décisionnaires, je dirais. Merci beaucoup, Mireille, pour tes éclairages. Allez, à bientôt. Merci.
tous, donc Yannick Formal, le président de la commission régionale running, en poste maintenant depuis la formation de cette ligue Sud PACA, donc depuis 2016. J'étais déjà aussi président de la commission régionale running dans l'ancienne ligue Côte d'Azur. Voilà, donc en fait l'idée aujourd'hui, c'est de présenter un petit peu cette commission régionale running. Il est bien évident que j'aurais préféré être avec vous ce jour, mais c'est en même temps le week-end là avec ma casquette d'organisateur et d'organisation du semi-marathon 10 km de la ville de Hyères qui a lieu donc demain dimanche 20 mars. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je préfère largement être au milieu de mes troupes pour mettre en place cette organisation qui va rassembler normalement près de 1800 athlètes demain et qui va faire courir toutes ces personnes dans les routes autour de Hyères. Donc, je suis bien content qu'il y ait ce nouveau système, un nouveau moyen de pouvoir un petit peu converser avec vous et d'être quand même un petit peu présent en tout cas ce samedi 19 mars. Alors là, mon idée, ce n'est pas de rentrer dans les détails, mais c'est de vous présenter globalement un petit peu les fonctions, les missions de la commission régionale running. Donc en fait, notre tâche, nos différentes tâches sont multiples et variées. Le running, on sait que c'est une des parties importantes de la pratique de la course à pied au sein de la fédération et qui regroupe le plus d'athlètes. Alors, globalement, un petit peu nos différentes missions, c'est entre autres d'établir le calendrier des courses labellisées. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut demander aux organisateurs qui souhaitent avoir un label de rentrer sur une certaine plateforme, de contrôler, de valider toutes ces demandes. Une autre mission aussi, c'est de désigner les juges arbitres pour ces compétitions-là. Il y a pratiquement une 70 labels sur l'ensemble de l'année, aussi bien sur la route qu'en trail, en cross, et donc ça nous impose de désigner à chaque fois des juges arbitres sur ces différentes missions. Bien évidemment, ce qui dit juge arbitre dit formation. Donc, on a aussi là en charge la formation de toutes les parties prenantes du running. Donc, ce qu'on appelle les jurys, les juges running, et puis tous les juges propres à chaque discipline. Donc, juge cross, juge trail, juge route. On a aussi à faire la coordination des calendriers avec les présidents des différentes commissions départementales running, qui sont d'ailleurs membres de droit de la commission régionale running. Voilà, donc on travaille ensemble, même si c'est pas toujours facile, vu le nombre de courses qu'il y a qui se déroulent sur la ligue Sud PACA, on essaie quand même de travailler ensemble. Notre charge aussi, c'est d'organiser des championnats running. Depuis maintenant quelques années, on essaye, en travaillant main dans la main avec les organisateurs, de mettre en place des championnats régionaux. Il y en a eu sur 10 km, il y en a sur trail, il y en a eu sur la montagne. Donc voilà, on est sur ce travail-là toute l'année pour trouver des lieux différents et des organisateurs qui veulent bien prendre en charge cette organisation. Qui dit organisation aussi des championnats, dit forcément rédaction des règlements. Alors que ce soit donc le running, donc ces courses sur route de ces championnats, mais aussi pour les différents championnats de cross. Et puis aussi notre rôle important, c'est d'aide aux organisateurs. Voilà, on a souvent des appels d'organisateurs qui, on va dire, débutent, qui souhaitent avoir un label. Donc, ils nous demandent des renseignements concernant ces demandes de label, les prérogatives, les contraintes liées à ces labels. Et notre rôle, c'est d'être aussi des conseillers auprès de ces organisateurs, nous, Commission régionale running, mais aussi les différents juges arbitres qui vont se déplacer et qui vont pouvoir évaluer la qualité d'organisation des organisations.
Donc voilà, beaucoup de missions qui vous seront détaillées par un PowerPoint plus complet par ma fidèle adjointe depuis maintenant 5 ans, Marie-Christine Cachou, qui elle, au sein de la commission régionale running, est plus en charge de faire le lien entre les juges arbitres, les organisateurs qui s'occupent et de la formation. Donc, je suis vraiment très content de travailler avec elle et on a une équipe qui fonctionne bien, ainsi qu'avec Yves, l'employé de la Ligue qui a un gros travail dans tout ce que l'on a à faire au sein de la commission régionale running. Alors encore une fois, je vous souhaite une belle assemblée générale. Marie-Christine, même si elle n'aime pas trop parler devant tout le monde, elle va faire son max comme d'habitude. Et puis, bon samedi 19 mars.
Donc la commission marche nordique a été créée dans la Ligue PACA. Je crois que c'est la seule ligue en France qui a une commission régionale de marche nordique compétition. On se porte plutôt bien, on est un petit peu isolé, mais tout va bien. Nous avons les épaules larges grâce à notre président qui nous maintient, qui fait ça bien, qui est à nos côtés. Voilà, donc la commission est composée de membres que j'ai sollicités. Donc j'ai tenu à ce que tous les départements soient représentés dans cette commission. Qu'il y ait une section marche nordique ou pas, justement s'il n'y en a pas, c'est les inciter à en créer une. Et voilà. Donc nous sommes forts d'avoir un challenge marche nordique compétition dans la Ligue. Il faut savoir que nous avons 8 compétitions dont 6 font partie du MMT, Marche Nordique Tour, alors que la France en compte 30. Donc la France en compte 30 et nous en avons 6, dont une à label national. Donc on espère bien que la commission nationale de marche tiendra compte de notre capacité, de notre sérieux à organiser pour qu'un de ces jours, elle nous donne la possibilité d'organiser les championnats de France. C'est une commission, ouais, en effet, c'est une commission qui est dynamique par son évolution dans la pratique. Il y a de plus en plus de pratiquants. Et vous avez su, à la fois, alors il y a Caroline Mangeon, vous avez une salariée qui est attachée à cette commission-là, qui est Caroline, je sais qu'elle fait également du sport santé, de l'athlète santé. Tout à fait. Donc c'est bien le lien avec la commission de marche nordique. Donc vous avez été sur à la fois des initiatives dans le cadre du sport santé, mais également vous avez su répondre à la compétition, puisque vous organisez ce challenge. Bien sûr. Qui est là depuis 3 ans. Depuis 3 ans, depuis 3-4 ans, donc nous avons 8 compétitions. Donc c'est bien de faire le lien entre le sport santé, entre guillemets, c'est la marche nordique loisir et la marche nordique compétition, parce que pour moi c'est un complément. C'est un complément parce que tout le monde ne dit pas ah, la marche nordique compétition, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, alors qu'ils font la marche loisir. Et quand ils viennent sur nos compétitions, parce qu'on essaie de toujours avoir une compétition et un circuit loisir, donc ils voient bien le lien et nous sommes complémentaires. Voilà, il ne faut pas les séparer, nous sommes complémentaires. Alors, moi je sais qu'il y a eu un gros effort de fourni sur la formation de juges marche nordique. Parce que la marche nordique en compétition, il faut d'innombrables juges. Oui. Et vous en avez formé un paquet. Donc vous travaillez en fait sur la compétition, vous travaillez aussi bien avec la CSO, aussi bien avec la commission formation, aussi bien avec la commission des juges. Tout à fait. Tout est lié, ça. Tout à fait, c'est un ensemble. On ne peut pas travailler tout seul, on travaille en groupe. Pour cette année, nous avons formé 20 juges marche nordique, une formation qui s'est passée à Miramas pour la partie théorique, et la partie pratique aura lieu à Orange sur la compétition qui est support aux championnats régionaux. Donc voilà. Donc en 2019 il y avait 16 juges qui ont été formés, et là en 2021 donc il y en a eu 20. Et j'espère qu'on va pouvoir recréer une formation pour 2022 parce que les demandes sont fortes. Il faut dire que, comme tu as dit, sur une marche nordique compétition en circuit, il faut minimum 15 juges. Voilà, 15 juges. Et en nature, il en faut un petit peu moins, mais la spécificité de la nature, c'est qu'il faut des juges en vélo. Et malheureusement, tous les juges ne sont pas aptes à faire du VTT. Donc, ce qui est normal. Donc on aura sur cette assemblée générale, il y a les diapositives là, qui vont suivre, et tu seras là pour répondre aux questions. Bien sûr. Voilà. Et puis merci Georges. Je t'en prie, à la prochaine. À plus. Je vous présente Janine Gosselin, commission marche athlétique. Janine, bonjour. Bonjour. Alors, on est sur l'AG, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste d'être présidente de la commission marche athlétique. D'accord. Bon, déjà, le mot présidente, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Je préférerais responsable régional de la marche athlétique. Déjà, comme je dis, c'est merci à Jean-François, parce qu'il nous met en valeur, il met en valeur tous les présidents et les responsables de chaque commission. Et c'est bien parce que des fois,
On est souvent dans l'ombre, mais on fait quand même du bon travail. Donc voilà, donc ma commission, elle est composée de 12 membres. Et où dans ces membres, on a souvent des officiels, mais il y a quand même 7 juges fédéraux. Ça, il faut en tenir compte, parce qu'on en a... C'est quoi un juge fédéral? Alors, un juge fédéral, donc il y a un juge départemental, il y a le juge régional, et après, au-dessus, tu as fédéral, et puis on a le juge national et juge international en marche, qui peut, lui, aller dans les Jeux ou championnats du monde ou autre. Voilà. Et donc, on est 12 personnes dans cette commission. Quand on peut se réunir, c'est vrai que ça n'a pas été facile avec la pandémie, mais on a pu faire 1 ou 2 visioconférences. Et puis ce qu'on a pu faire aussi, c'est que quand il y a eu les intercomités, où il y avait les épreuves combinées, puis plus la marche, après, on s'est réunis tous ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans cette commission. C'est ce que je remarque dans cette commission, c'est qu'à chaque compétition auquel vous participez, soit avant, soit après, vous faites une réunion. On est obligé. Donc on est obligé de faire une préparation avant pour mettre chaque juge de marche à un rôle. Ils ont tous un rôle à faire et où on leur attribue des numéros. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, tu te mets là sur la piste. Il faut être vraiment très clair sur le règlement parce que c'est pas évident. On peut avoir des réclamations. Et après la compétition, on refait un débriefing parce que c'est important. Parce que c'est pas parce qu'on le fait tout le temps, mais on peut faire beaucoup d'erreurs sans le savoir, malgré qu'on le pratique tout le temps, quoi. Même moi, des fois, je fais des erreurs et c'est celui qui ne fait pas d'erreur qui a tout compris, quoi. Voilà. Donc, alors, cette commission, lors de l'organisation des compétitions, vous travaillez avec la CSO, je suppose. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, tout à fait, parce que donc Régine, et en collaboration avec Elise M, nous envoie des tableaux où nous devons dire nous serons présents, telle compétition ou pas. Donc, à partir de là, on regarde combien on aura de juges de marche, combien on aura de juges en hauteur ou autre, ou en course, ou en demi-fond. Et c'est très important de répondre à ce tableau, parce que c'est par rapport à ça où on peut dire on aura notre quota de juges le jour de cette compétition, comme ça s'est passé pour les championnats de France. Et donc notre commission, moi je m'occupe plutôt un peu du côté Est, surtout pour la pratique de la marche technique. Dominique Etch, lui, s'occupe surtout du côté de Nice, où il a quand même un vice-champion de France sur 50 km, Dominique Evandil. Il a une championne de France, Morgane Ocello, qui est championne de France depuis cette année sur 24 heures, 173 km. C'est la tête et les jambes. Donc il a beaucoup de monde, il a des jeunes aussi. Et donc moi, après, je m'occupe de tout ce qui est de la Seine, la Garde quand il me le demande, Sifour, pareil, Toulon. Et j'ai des petits jeunes aussi au niveau des PTT Toulon-La Valette. Oui, du reste, on voit une petite vidéo où on voit des petits jeunes qui marchent. Moi, la question que j'aurais à te poser, c'est la marche athlétique sur notre région. Il y a combien de pratiquants et c'est quel âge comment ça fonctionne déjà, en animation, on leur fait faire de la marche. Alors, en éveil, c'est 800 mètres. Et sur des poussins, c'est 1000 mètres. Après, en Benjamin, c'est du 2000. Minime, c'est du 3000. Et puis après, on monte en catégorie supérieure, cadet, 5000. C'est vrai que c'est pas évident, c'est très très dur. Il faut avoir la tête. Si on marche, qu'on n'a pas la tête et les jambes, c'est pas la peine. Parce qu'on n'y arrive pas. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Donc moi, je m'occupe de tout ça. Mais par contre, si par exemple on ne me demande pas, je ne me déplace pas. Je ne vais pas arriver dans les clubs en disant voilà, c'est moi, je viens. Non, j'attends que les clubs me convoquent. Est-ce que Janine est dispo, comme je me suis déplacée il n'y a pas longtemps à Fayence. D'accord, pour apporter un support technique, pour apporter des conseils. Tout à fait. Sur le travail technique. Alors, voilà. Concrètement, lorsqu'un club veut développer une section marche athlétique, elle peut s'appuyer sur la commission régionale pour avoir des bases techniques, des conseils. Oui, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Et puis bon, après moi de l'autre côté, j'ai John Patin qui a été marcheur de niveau national et international, qui lui s'occupe du côté de Pertuis, Salon, Aix. Et c'est vrai, on aimerait avoir une troisième personne parce que la Ligue elle part quand même de Monaco à Briançon. Monaco, Orange, à Briançon, tout ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir une troisième personne pour justement développer. Appel à candidature, ça c'est un appel à candidature. Appel à candidature. C'est ça. Et
Juste, je te coupe, on a juste des personnes qui sont juges, qui viennent juger, sur qui je peux compter. Ben, c'est Frédéric Berry, très bon technicien sur le plan jugement. Pareil, Christelle de Monceps, et puis on a Véronique Luc. On a des gens, et puis des relèves comme juges, quoi. Émilie Bézat. Ça, c'est du niveau technique, niveau jugement. Et ça, on en a besoin pratiquement toute l'année. Didier Zani aussi, qui est très très bien aussi. Donc voilà. on mettra bien dans la diapositive à côté, on mettra bien le contact de la commission de marche athlétique. Et j'ai failli faire un lapsus. Parce que j'ai failli dire marche nordique, et je dis marche... Alors qu'est-ce qui se passe là? Parce que la marche nordique, normalement, elle est dans la marche athlétique et pas chez nous. Non, alors je t'explique. Au niveau de la Commission nationale de marche, la marche athlétique et la marche nordique sont dans la même commission nationale de marche. Par contre, la référente, ça doit passer par moi. Mais comme nous avons un très bon technicien, Georges Luc, donc si j'ai des informations, je préfère lui donner. Parce que moi, je connais un peu la marche nordique, mais je ne connais pas tout le règlement. Et comme lui, il connaît bien, je ne vais pas lui enlever son travail. Et c'est pas évident de le faire comprendre à la Commission nationale de marche, parce que c'est moi qui dois être référent. On va pas casser quelque chose qui marche. Mais tout à fait. Voilà. Ça c'est bien dit. Je te remercie, Yves. Voilà. Donc voilà. Bon, je te remercie. On n'a pas dit que là, on était sur le beau stade Scaglia. Oui, tout à fait. Oui. Et à la Seine, on voit les belles montagnes. Et le Faron, le Coudon. On se donne rendez-vous à l'Assemblée générale. Mais il n'y a pas de souci, je serai présente. Et tu seras présente pour répondre aux questions de l'Assemblée. Mais il n'y a pas de problème. Merci. Je te remercie. Merci pour ta disponibilité. Bonne Assemblée générale. Merci. Voilà. Merci. Bonjour Florent. Bonjour Yves, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon voilà, je me présente, Florent Vollet. Je suis le président de la commission formation de la région Ligue PACA et région Sud aujourd'hui, pardon. Et donc on a un vaste chantier avec la formation. Aujourd'hui, il y a eu un examen de jeunes juges régional à l'occasion des championnats régionaux indoor, minimes. Et donc voilà, il y a des candidats qui sont là. On fait le nécessaire, on essaye de s'améliorer. Alors pour les officiels par exemple, effectivement, il y a plus de difficultés aujourd'hui avec l'OFA pour pouvoir mettre en place certaines choses. Et bon, j'aurai l'occasion de présenter lors de l'AG effectivement un document qui fera un petit peu le récapitulatif de toute cette formation. Mais sinon la formation, ça touche aussi personnellement tous les dirigeants et aussi les entraîneurs. Là, au niveau des entraîneurs. À ce sujet, la commission formation, elle touche tous les compartiments de la Ligue, puisque que ce soit en running, que ce soit sur alors moi je parle du running, mais je parle de la marche nordique, la piste, il y a besoin de formation tout le temps. Oui, tout à fait. Donc tu travailles avec l'ensemble de toutes les commissions, comment ça se passe? Il y a une coordination à avoir, c'est pas toujours simple, hein, je veux dire. J'imagine. On a eu, effectivement, c'est un petit peu les commissions qui viennent vers moi pour dire, voilà, j'ai besoin de mettre en place telle formation ou telle formation, et à ce moment-là, on fait tout le nécessaire pour effectivement que ça se passe dans le meilleur des cas. Voilà. Alors il y a eu des formations pour des juges marche nordiques, il y a eu aussi des formations, il y en aura encore. Des juges running, pour le trail. Exactement. Et donc là, il y a quand même des spécialistes aussi qui s'en occupent et qui s'en chargent. Mais bon, personnellement, je suis surtout là pour essayer de coordonner cet ensemble. Mais les formations que je fais, c'est pour les officiels, mais c'est aussi pour les dirigeants. Voilà. Donc ça passe à travers l'OFA. Alors l'OFA, c'est une grosse usine à gaz, hein, mais bon, il faut s'y adapter, c'est l'avenir. Voilà, il faut le savoir, c'est parce qu'en fait, on veut, à travers l'OFA, qu'il y ait une compétence
des gens qui sont formés. C'est-à-dire que le bénévolat n'exclut pas la compétence. Ça, alors l'OFAS, c'est une plateforme qui regroupe l'ensemble des formations, des besoins, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a des formations qualifiantes qui sont surtout pour les entraîneurs. Après, on a des formations fédérales pour les dirigeants et les officiels. Donc là, c'est interne à l'athlétisme. Voilà. D'accord. Bon, est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que vous formez dans l'année? Alors, j'ai pas en tête le bilan exact, mais oui, ça, ce chiffre-là, on l'a fait. Ce que je me rappelle, c'est que l'année dernière, en 2021, on a quand même produit 88 formations sur l'année. C'est une belle machine, alors. Voilà, exactement. Bon, Florent, je te remercie. Puis, merci à vous. Les détails, ça sera sur l'Assemblée générale. Il y aura dans les prochaines diapositives. Exactement, tout à fait. Merci à vous. Bonjour Élise, je suis avec la présidente de la commission, COTR, commission des officiels. Ah, tu vas y arriver. Commission des officiels. Alors, normalement c'est quoi? Normalement, c'est la CRO.
CROT, Commission régionale des officiels techniques. Sauf que CROT dit la crotte. Ouais, donc, voilà. Donc on garde COTR. Ça y est, je comprends. Voilà. Mais ça consiste à quoi en fait cette commission? Eh ben, la commission, la COT, consiste, c'est toute la gestion des officiels sur les compétitions. Préparation en amont des compétitions, mise en place sur les compétitions. C'est toute la gestion des officiels sur les compétitions. Alors, la préparation en amont des compétitions, c'est par exemple sur une compétition régionale où il y a 50, 60 officiels pour venir officier sur la compétition. Je les appelle, je les convoque, je les missionne, c'est ça le... Alors il y a des appels à jury qui sont faits, des appels à dispo, comme on appelle, par mail, fait par mail. Tout officiel diplômé reçoit un mail et s'inscrit sur des week-ends, s'ils sont disponibles ou pas. Donc il y en a qu'on va voir toute la saison, il y en a qu'on verra qu'une fois, 2 fois, c'est suivant les disponibilités de chacun. Et en fonction de leurs réponses, à ce moment-là, j'organise les compétitions avec donc les gens qui sont disponibles. Donc la préparation en amont, c'est aussi tout ce qui est logistique, les réservations d'hôtel, les repas. Ouais, en fait, tu connais tout le monde sur la ligue, quoi. En fait, en gros, si je comprends bien. Mais il y a aussi la notion, là, tu parlais de la notion d'officiels qui sont qualifiés sur tel ou tel concours. Il y a des formations à la clé. Vous travaillez forcément avec les autres commissions, comme la CSO, comme la commission running pour les crosses ou d'autres. Oui, on travaille. Enfin, moi, je travaille avec la COT travaille avec toutes les commissions, que ce soit la commission running ou la commission formation, la commission des jeunes, la CSO, bien sûr. Moi, je suis amenée à travailler avec toutes les commissions, puisque chaque commission est amenée à gérer des officiels. La commission running, par exemple, sur le hors-stade, il y a des officiels hors-stade. La commission formation, pour former justement les officiels, pour donc les amener à un diplôme et qu'ils puissent juger sur terre en toute connaissance de cause et en connaissant les règlements. Et la commission, il y a laquelle après? Tu travailles de façon transversale avec toutes les commissions, puisque dès qu'une commission a besoin d'une formation ou des besoins en formation ou des besoins d'officiels, ils passent par vous. Même la commission antidopage, à mon avis, elle passe par la COTR pour mobiliser et pour missionner des personnes. Les escortes font partie de la COT, par exemple, font partie du staff des officiels. Pour nous donner un ordre d'idée, par exemple sur un championnat régional, comment on est là, il y a combien d'officiels là? Il y a une soixantaine d'officiels. Et combien au total il y a d'officiels sur la Ligue? Alors sur la Ligue, on est à peu près à 800 officiels. 800 officiels, d'accord. Oui, ça calme bien là, 800 officiels. Voilà. Ouais. Donc il y a des officiels qui ont un seul diplôme. Ouais. Il y a des officiels qui ont plusieurs diplômes. Il y a des officiels qui sont nationaux, il y a des officiels qui sont juste départementaux, ex-départementaux, puisque maintenant ça a changé, donc on les appelle les juges assistants. Donc il y a les juges assistants, juges, chefs-juges, et après il y a le niveau supérieur en national et international. Et là, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que le tronc commun à tous ces officiels, c'est la passion de l'athlétisme. Oui, sans passion, c'est pas possible. Sans passion, c'est pas possible. Ça sera le mot de la fin. Donc là, il y a l'AG avec les nombreuses diapositives que tu as fait derrière pour expliquer. Et puis, on vous dit. Et le micro sera ouvert pour des questions. Merci bien. Merci.
Bonjour Roger. Bonjour Yves. Alors là, je vous présente la commission master. Il va nous en parler. On va présenter globalement ce que c'est la commission master sur notre belle ligue. Notre belle ligue, effectivement. Alors la commission master a été constituée lors de la dernière assemblée générale élective du mois de novembre 2020. Elle se compose... c'est pas vieux, hein. C'est pas si vieux que ça. Mais il y en avait une antérieure qui existait pour la précédente mandature, mais cela a été renouvelé avec cette nouvelle élection du nouveau bureau. Donc cette commission se compose actuellement de 6 membres, répartis un peu partout sur la ligue. Hein. Et ces membres participent activement à maintenir ce contact que nous avons avec les divers masters, puisque nous œuvrons plus particulièrement avec les masters compétiteurs, ceux qui ont une licence compétition et ceux qui ont des licences running loisirs. Ensuite, on a aussi des masters qui sont en loisirs santé et d'autres qui ont des licences encadrement. Hein. Bon, nous, c'est surtout la compétition qui nous préoccupe puisque c'est la finalité de nos actions. Au niveau des actions que nous faisons, nous avons surtout des contacts assez fréquents avec la CSO qui s'occupe de l'organisation et de la programmation des compétitions, que ce soit sur piste ou hors stade. Hors stade où la participation est beaucoup plus importante que sur la piste. Hein. Pour un ordre d'idée, à Serres, aux dernières compétitions de cross, on a eu plus de 230 coureurs. Alors que sur piste, on prend l'exemple des derniers championnats régionaux sur piste, où il y en avait à peu près 60. Hein, voilà la différence pour la participation. Généralement, les masters qui sont sur piste, ils font les crosses. Certains. C'est pas toujours l'inverse. Oui, peut-être c'est bien moins l'inverse. Oui, on a certains pistards qui font du cross, mais beaucoup de crossman ne font pas de piste. Alors il faut voir aussi que sur la piste, on trouve des coureurs de demi-fond qui sont aussi adeptes du cross, mais aussi on a des sprinteurs, on a des sauteurs, on a des lanceurs qui eux, je dirais pas qu'elles sont hostiles, mais ne pratiquent pas les courses en stade comme le cross, le trail ou la course route. Alors cette commission, elle se compose, il y a combien de personnes qui travaillent sur cette commission? Alors, actuellement, nous avons 6 personnes. 6 personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui œuvrent diversement sur la ligue et dans les divers départements, avec certaines spécialités. Hein. On a des spécialistes de demi-fond, des spécialistes de lancer principalement aussi. Hein. Bon, en hors stade aussi, hein, on a des spécialistes. Donc, on a une commission running au niveau de la ligue hein, qui est très active. Et qui est présidé par Yannick Formal. Voilà, Yannick Formal, exactement. Voilà. Donc on a eu pendant la saison passée, surtout, puisque on s'occupe aujourd'hui de la saison 2021, des moments majeurs. Les moments majeurs, c'était principalement les championnats régionaux sur piste, qui ont eu lieu à Orange au mois de septembre. On a eu des compétitions également en hors stade, hein, avec la route, les 10 km, etc., des semi-marathons. Nous avons eu aussi, tout dernièrement, des championnats indoor, hein, dans la magnifique salle de Miramas. Avec un succès, je dirais succès relatif, parce que le nombre de masters qui ont participé à ces championnats n'était pas excessif. Par contre, c'était impressionnant. Moi, je voyais des sprinteurs, même au master. Moi, j'étais réellement pas impressionné par leur performance. Quoi. Oui, il y a des athlètes de tous âges. Hein. Ça peut aller très loin, hein, puisque les catégories de master partent de 35 ans maintenant jusqu'à 90 ans. Hein. Ça va très loin. Hein. Bon. Mais on a encore des masters sur piste qui sont hyper performants et qui sont encore performants pour leur catégorie. Très bien. Là, on est sur l'Assemblée Générale. On va continuer les informations à travers différentes diapositives. Et puis, on propose à la salle, s'ils ont des questions, de profiter de ta présence pour les questions. Quoi. Voilà. Je serai sur place et je répondrai dans la mesure du possible
sur le champ. Si je n'ai pas la réponse le jour J, je répondrai plus tard. Merci beaucoup. Merci Roger. De rien, merci à toi Yves. Bonjour à tous, je suis donc Julie Quesnoy, coach athlée santé du club de Saint-Raphaël et je suis donc la présidente de la commission athlée forme et santé qui a été créée donc il y a maintenant à peu près 2 ans. Donc cette commission a pour but justement de faire connaître tout ce qui est la santé, tout ce qui est la forme dans l'ensemble des clubs donc de la Ligue PACA. Pour cela, donc, je suis aidée de pas mal de coachs athlètes santé de la région. On a aussi des entraîneurs. Donc, on a Émilie Thierry qui est de Gap. On a Julien Monnier qui est de Nice. On a Émilie Bessette. On a Sandrine Barniche, Patricia, Marina, Michel, Georges-Luc et Caroline Mangion, la salariée de la Ligue qui vient aussi nous aider dans cette commission. Donc, le but, ça va être déjà de nous faire connaître. Ça a été créé, donc, cette commission il y a 2 ans. Bon, on a été un peu stoppé par le Covid, malheureusement. Et l'idée, c'est de promouvoir l'activité marche nordique dans un premier temps, donc de la développer dans l'ensemble des clubs. Et aussi donc, de développer d'autres concepts comme l'Athlé-Fit qui va monter en force avec la FFA, de monter des journées nationales de la marche nordique, de faire des regroupements, enfin bref, de travailler ensemble avec l'ensemble des clubs pour pouvoir justement évoluer ensemble parce qu'on remarque que beaucoup de clubs restent dans leur petit coin et vraiment on veut que ce soit une ligue qui soit plus porteuse d'événements, de regroupements, de choses qui nous manquent en ce moment, d'autant plus en ce moment. Et pour ce faire, on est aussi aidé donc, de trois commissions. Donc on a la commission formation, puisque bien sûr, tous les entraîneurs qui veulent faire de la marche nordique passent par des formations. On a la commission régionale marche nordique aussi compétition, qui est menée par Georges-Luc, avec laquelle aussi on joue pas mal. Et on a la commission aussi médicale qui nous aide dans ce développement de cette commission athlée forme et santé. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Et puis, en tout cas, j'espère que cette commission va vous aider et va vous permettre de développer l'athlé forme et santé dans l'ensemble de vos clubs. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous souhaite une bonne continuation dans cet AG et puis encore toutes mes excuses de ne pas être présente puisque je suis nouvellement maman et je suis en formation là sur le CREPS de Bouloris justement pour former de futurs entraîneurs marche nordique. Allez, bonne réunion à tous.
Marc, j'ai compris. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, président de la commission antidopage. Alors, pas exactement. Avant, c'était le comité de lutte antidopage. Maintenant, c'est le comité de prévention du dopage. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif, ce n'est pas de sanctionner les athlètes qui trichent, même si on a ce rôle-là, c'est aussi et surtout de prévenir les athlètes des risques qu'ils peuvent avoir, et d'une part en prenant certains médicaments qui sont considérés comme dopants, et d'autre part des produits qui peuvent amener des risques pour leur santé. C'est avant tout le rôle maintenant. Alors, il y a toujours ce rôle de sanction, bien sûr, qui existe, mais il y a aussi un gros rôle de prévention qui est fait en particulier et principalement par la commission de formation, où eux, pendant les formations, parlent des risques des conduites dopantes, des conduites addictives et tout ça, et des risques pour la santé de vouloir améliorer ses performances en prenant certains produits. Donc, vous travaillez en relation directe avec la commission formation, pour le coup, là-dessus. Tout à fait. Tout ce qui est formation sur le dopage, sur la prévention du dopage, c'est la commission formation. Nous nous occupons plus précisément et plus principalement des contrôles au niveau des compétitions, même s'il nous arrive d'expliquer aux gens pourquoi on fait, mais il faut éviter d'avoir deux structures qui parlent la même chose. Donc, on se réserve plutôt sur les contrôles antidopage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces contrôles antidopage sont mis en place par la FLD, c'est-à-dire l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est un organisme autonome et qui peut provoquer des contrôles n'importe où, n'importe quand. Alors, on sait par exemple que lorsqu'on a des championnats de France, on est pratiquement certain d'avoir des contrôles, mais ceux-ci peuvent arriver aussi sur n'importe quelle compétition, que ce soit un championnat régional, un championnat départemental, et même sur les courses hors stade, dans les villages. C'est pour ça que, par exemple, au niveau du Vaucluse, au niveau des courses hors stade du Vaucluse, on a fait, et chaque année on le donne lors de la réunion plénière, on a fait un petit document explicatif pour que les organisateurs sachent comment organiser un contrôle antidopage au cas où un préleveur arrive de façon inopinée. Et alors, il y avait cette partie formation, et là, tu as entamé sur la partie sanction. Concrètement, au quotidien, le quotidien d'un président de cette commission-là, c'est quoi son quotidien? Quand je parle de son quotidien, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les courses et qu'est-ce qu'on met en place, alors notamment sur les championnats, parce qu'à l'occasion de différents championnats de France, notamment sur la salle de Miramas, je te vois un peu dans les arrière-boutiques, je dirais, un peu en dessous. Comment ça se passe et comment vous organisez ça? C'est un médecin qui vient, c'est un athlète qui vient de façon spontanée vous dire je veux faire un contrôle antidopage, ou quelle est l'autorité qui vient solliciter un athlète pour faire ça? Comment ça se passe? Explique-nous. Alors, à la base, c'est très simple. On a des préleveurs de l'Agence française de lutte contre le dopage qui arrivent. Donc, généralement, ils sont deux, un homme et une femme, mais ça peut arriver que maintenant, il n'y ait qu'une personne, ou comme tout récemment, lors des championnats de France élite à Miramas, on a eu 3 préleveurs. Donc, les préleveurs arrivent, se présentent et disent qu'ils veulent faire un contrôle antidopage, et c'est à l'organisateur de la compétition à mettre en place la structure. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a un championnat de France, on est pratiquement certain qu'on va avoir des contrôles, et donc on a prévu en amont l'équipe, la structure, les locaux et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un contrôle antidopage, il faut des locaux adaptés, c'est-à-dire un bureau par préleveur, un bureau avec une toilette très proche. Il faut aussi une salle d'attente pour faire patienter les athlètes parce que l'envie d'uriner n'est pas toujours immédiate. Et il faut aussi les escortes. Le rôle des escortes, c'est de récupérer l'athlète après sa compétition, de lui signifier qu'il a ou qu'elle a un contrôle antidopage et de l'amener au lieu de contrôle de ce contrôle. Alors l'athlète a quand même des droits entre-temps, hein. Il peut aller au podium, il peut aller voir la presse, il faut qu'il récupère ses affaires déjà pour se couvrir parce qu'après une épreuve, souvent on peut rattraper froid, porter une pièce d'identité et se présenter au local antidopage. À ce moment-là, c'est le préleveur qui va prendre la feuille de signification du contrôle, et va remplir tous les papiers et va signifier à l'athlète la procédure à faire pour ce contrôle. Et en fait, tout ça, il faut des formations, il faut avoir des compétences.
voilà, tu dois travailler avec la Alors oui. C'est quoi les différents niveaux et comment ça se passe? La formation, on en a parlé tout à l'heure, c'est la commission de formation qui fait ces formations, on ne va pas revenir dessus. Alors, il y a 3 niveaux de ce qu'on appelle les CAD, c'est les contrôleurs antidopage. Le premier niveau, c'est, on va dire, l'escorte toute simple qui ne fait qu'accompagner l'athlète. Et puis après, en fonction de l'expérience qu'on a et selon les compétitions sur lesquelles on a participé, on monte en niveau petit à petit. Et le 3e niveau, c'est le CAD3, donc contrôleur antidopage niveau 3. Et là, ça permet de devenir référent sur une compétition. C'est-à-dire que sur tous les championnats de France, il y a un représentant de la Ligue ou de la Fédération qui est désigné pour les contrôles antidopage et pour mettre en place l'équipe et tout ça. Alors là aussi, la mise en place d'une équipe d'escorte, c'est pas le comité qui l'a fait, c'est en relation directe avec la COTR, la commission des référents et des juges, qui connaît les diplômes des gens, qui recueille les présents et les absents lors des compétitions et qui nous met à disposition le monde nécessaire. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va y avoir un contrôle antidopage et en cas de contrôle antidopage, combien il y aura de contrôles. Par exemple, lors des derniers championnats de France élite qui ont eu lieu à Miramas, le samedi, on a contrôlé 17 personnes et le dimanche, 19. Donc, il faut être en mesure de préparer suffisamment de monde pour pouvoir accueillir les préleveurs dans de bonnes conditions, sachant qu'au bout du bout, l'essentiel, c'est que les préleveurs soient satisfaits, puissent bien faire leur travail et surtout que l'athlétisme laisse une bonne image. Et je peux vous dire qu'on est la fédération la mieux structurée à ce niveau-là parce qu'on a des formations, parce qu'on a des gens aguerris et parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et pour que les contrôles se réalisent dans de bonnes conditions. Tu as une idée du nombre d'escortes qu'on a sur notre ligue, le nombre de préleveurs, de contrôleurs, tout ça? Est-ce que tu as une idée ou est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce que tu as des annonces à faire à la salle? Vous en êtes tous sur la commission? Alors, au niveau des préleveurs, c'est toujours pareil, c'est l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui le gère. Donc ça, on ne sait pas combien il y en a. Il y en a plusieurs parce que depuis que je fais des contrôles, je vois des gens régulièrement, des gens différents. Donc, il n'y en a pas que 2 ou 3, mais il y en a avoir un paquet. Au niveau des escortes, eh bien ça évolue sans arrêt parce que, en fait, maintenant, chaque fois qu'on fait une formation de jury, il y a une formation d'escorte qui est intégrée, un petit bout de formation d'escorte, ce qui fait que pratiquement tous nos jurys peuvent faire les escortes. Avec la différence, c'est que maintenant, il y a une nouveauté. Il faut avoir adhéré à la plateforme Iron Clean. Donc, Iron Clean, alors en français, ça veut dire je cours proprement. C'est une structure internationale autonome par laquelle il faut faire une formation en visio sur l'ordinateur et qui permet d'avoir une qualification indispensable. Ça va être indispensable en France à partir du mois d'avril, aussi bien pour les athlètes qui vont participer aux championnats de France et aux compétitions internationales, que pour pouvoir faire escorte sur les compétitions. Alors, il ne faut pas prendre ça comme une sanction parce qu'en fait, c'est très intéressant. Ça permet de savoir comment se fait un contrôle antidopage, qu'est-ce qui se passe du côté de la tête, parce que les escortes voient rarement ce qui se passe derrière la porte, bien évidemment, ça c'est certain, et les conduites addictives et tout ça. Et franchement, c'est très intéressant. Et moi, j'engage tout le monde, qu'ils soient parents, entraîneurs, dirigeants, jury et tout ça, à faire cette formation Iron Clean, d'autant plus que toutes les fédérations de chaque pays font un peu une compétition pour savoir lequel aura de plus de trucs validés. Donc voilà, et puis franchement, c'est très intéressant parce qu'on apprend des choses quand on n'est pas dans le milieu, dont on ignore complètement les choses. En tous les cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci, Jean-Luc. J'espère que tu as éclairé la salle et que tu répondras aux questions qui vont sûrement arriver. Et puis, il va y avoir un PowerPoint qui va présenter plus précisément certaines choses. Et après, vous aurez des questions que vous voulez poser sans problème. À plus tard. À plus tard. Merci, Jean-Luc.
Bonjour, je me présente, donc Jean-Marc Michaud, je fais partie du club de la Seine-sur-Mer et je suis référent pour la région, pour la commission d'équipement sportif pour la Fédération française d'athlétisme de la région PACA et de la Corse. L'origine de ce CES qui a été créé en 2013, c'était pour essayer d'éliminer énormément de stades qui n'étaient plus conformes à la réglementation WA et à la réglementation FFA. Donc nous sommes passés d'environ 2400 stades classés à l'époque à 1600 aujourd'hui. Au départ, j'avais la région Languedoc-Roussillon qui est passée côté Occitanie suite à la réforme des régions. Et je suis maintenant en charge de la région PACA et la région Corse. Et au vu du nombre de stades que nous avons dans la région, qui est autour de 170 stades, nous avons créé une commission régionale dont Michel Bourguet est le président et je le laisse se présenter. Michel. Oui, donc merci Jean-Marc. Donc bonjour à tous. Voilà, donc Michel Bourguet, comme vous a dit Jean-Marc, je suis président de la région, de la commission régionale des équipements sportifs. Donc cette commission se compose de 5 personnes pour notre région. Donc Jean-Marc Michaud, référent fédéral, moi-même président, Marc Nicolaï qui s'occupe du site de la commission régionale, Pietro Lanzi et Claude Brun qui nous a rejoints à l'automne. Donc cette commission a pour but, comme vous l'a laissé entendre Jean-Marc, de s'occuper du classement, c'est-à-dire, bon, si on veut dire, l'homologation des stades qui sont sur Région PACA. Donc, aujourd'hui, il y a des stades anciens qu'il faut vérifier et on aide aussi toutes les collectivités locales à créer des stades nouveaux qui soient conformes à la réglementation fédérale. Donc, s'il y a des questions à ce sujet pour voir les modifications à apporter sur votre stade pour les remettre aux normes ou pour y faire des compétitions, il ne faut pas hésiter à nous contacter, que ce soit Jean-Marc ou moi. Vous verrez apparaître sur les diapositives nos coordonnées, aussi bien téléphoniques que messages. Donc, simplement un petit mot sur les classements. Aujourd'hui, il y a plusieurs classements. Évidemment, un classement pour les stades internationaux, nationaux, régionaux, départementaux et au-dessous des départementaux, ce sont des stades qu'on appelle classés espaces d'initiation pour toutes les animations qui ne sont pas des compétitions. Donc, car on ne peut pas organiser un championnat national sur un stade qui est homologué départemental. On ne va pas y trouver les mêmes qualités de matériaux, aux mêmes dimensions et à la réglementation de la Fédé. Donc, ensuite, nous avons créé donc, un site pour la région PACA. C'est propre à la commission régionale de la région parce que comme nous sommes nombreux à travailler dans l'équipe, ça nous permettait d'échanger un tas d'informations et ce site est ouvert à tous les gens qui veulent y accéder et il ne faut pas s'en priver, vous pouvez l'utiliser sans modération. Donc là-dessus, vous trouverez aussi bien des informations sur les documents disponibles que quelque chose qui est très, très important aujourd'hui. Vous le verrez sur les diapos, c'est une carte de la région avec tous les départements et on a essayé de répertorier tous les stades qui existaient dans la région avec leur classement. Ceci doit être mis à jour au quotidien, j'allais dire presque. Donc, pour cela, on a aussi besoin de vous mettre à contribution, vous, clubs, vous, adhérents de la Fédé, parce que quelque part, on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas être sur tous les stades en même temps. Donc vous, quand vous avez une information sur des travaux, sur une création, sur quelque chose qui va impacter votre stade, il est bon de nous contacter pour nous le dire. Et nous, on essaiera de mettre à jour ça ou de venir vous rencontrer ou voir votre mairie. Donc voilà un petit peu, en 2 mots, ce que nous faisons à cette commission. Et vous retrouverez des informations plus détaillées sur les diapositives qui vont venir. Et il ne faut pas hésiter encore à nous poser des questions. Merci et bonne présentation. Bonne AG à tout le monde.
Bonjour, Magali Brissot, cadre technique de la Ligue Région Sud. J'ai plus particulièrement en charge le secteur de la performance, à savoir le suivi socio-professionnel des athlètes qui sont sur liste de haut niveau, mais également la responsabilité des structures de haut niveau. Je suis également coordinatrice de l'équipe technique régionale. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être parmi vous pour cette assemblée générale. Je suis engagée sur une formation professionnelle qui a commencé hier et qui se terminera demain. Donc je suis vraiment en incapacité à la fois de la déplacer et pour le coup de venir et d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'en suis vraiment sincèrement désolée. C'est donc Laurence Manfredi, ma collègue, qui va vous présenter tout le bilan de nos actions 2021 de l'équipe technique régionale dans les 3 secteurs qui sont les nôtres, à savoir la performance, le développement et la formation. Je souhaiterais tout de même prendre un petit temps pour remercier tout d'abord notre président Jean-François Rouillet, notre secrétaire Jérôme Nicot et notre trésorier Christian Dupoux. Voilà, je veux vraiment vous remercier de votre écoute et de votre confiance qui nous mettent dans des très bonnes dispositions de travail. Je remercie également Nathalie, Magali, les membres du CD, Yves et Nora et Caroline. C'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Je remercie également tous les clubs, tous les bénévoles, tous les juges, tous les entraîneurs pour leur investissement du quotidien. Je vous souhaite donc une très belle assemblée générale qui, je le sais, va contribuer à développer notre athlétisme dans notre belle région. Merci, bonne assemblée générale.